au tribunal administratif de Toulouse et qu'on puisse faire tomber cette interdiction parce que la vérité sortira toujours. Chapeau. La quatrième chose que je vous invite à faire, ici c'est le parti des souverainistes et ça me paraît être extrêmement important de vous réemparer de la souveraineté de nos médias, de la souveraineté des règles qui s'appliquent aux entreprises privées et étrangères. On doit se réapproprier cette souveraineté. Il n'est pas normal que quelques milliardaires aient en leur possession la totalité des médias. Il n'est pas normal qu'on nous dise ce que l'on doit penser ou ce que l'on n'a pas le droit de penser. La liberté d'expression, vous l'avez compris en ces quelques minutes, c'est quelque chose qui nous impacte tous. Et quand il n'y aura plus de liberté d'expression, je peux vous assurer que vous comprendrez tous ce que signifie cette liberté fondamentale. Merci à tous. Merci à tous. Beaucoup de défauts. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Maître David Guillon. Nous avons parmi nous une journaliste, elle aussi, qui n'a pas froid aux yeux, qui est prête à tout pour faire triompher la vérité, le droit de travailler, défendre la charte de Munich, défendre la liberté de la presse, tout ce qui aujourd'hui est cruellement attaqué, et notamment sur l'audiovisuel, attaqué par l'Arcom. C'est également une femme de courage qui s'est illustrée dans beaucoup de manifestations qu'on a partagées ensemble. Vous la connaissez tous, il s'agit de Myriam Palomba. Alors ce moment, c'est ce que je disais tout à l'heure à Florian, ce moment il est un peu particulier pour moi parce que j'ai voulu être journaliste depuis l'âge de mes 16 ans. C'est vraiment un métier que j'ai dans les tripes. Je me considère comme maman, citoyenne, mais le journalisme pour moi c'était fondamental. Parce que même si j'ai fait de la presse people et que souvent on me réduit à ça, souvent pour me dénigrer, j'ai géré des équipes, j'ai géré des budgets, j'ai géré plein de choses. Et c'est vrai que ces dernières années, avec le Covid, la presse people, je l'ai laissé tomber. Pourquoi? Parce que quand on parle de people, bon voilà, c'est du divertissement. Mais quand on fait du politique, ce qui a été lancé plus tard, on ne peut pas parler des hommes politiques comme on parle des stars. Et forcément, ça a une implication sociale, politique, très importante. Donc il a fallu que je me détache de ça parce qu'il n'était pas question que j'accepte certaines choses. Vous êtes des victimes de l'Arcom. Je suis une victime de l'Arcom. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que ce qui devait être le garant de la diversité sociale, le garant de la diversité politique, le garant de la diversité des débats et de la liberté d'expression est devenu un véritable censeur dictatorial. Alors moi aujourd'hui, j'ai pris quelques notes parce que quand même d'habitude je fais ça avec le cœur, mais j'en ai tellement gros sur la patate que quand même il y a des choses à dire. Sous l'ère Macron, sous l'ère pro-européen, sur l'ère mondialiste, ces dernières années, jamais la presse n'a été aussi maltraitée. Et le pire, c'est avec la complicité des gens qui y travaillent à l'intérieur. Pendant le Covid, nous avons eu des gens qui ont pas fait leur travail, très clairement, parce qu'il suffisait de regarder les chiffres pour se rendre compte de l'arnaque, qui ont propagé la propagande de la peur gouvernementale. Je pense à certains, vous regarderez mon compte Twitter pour savoir de qui je parle, je pense que vous en doutez. Il y en a même certains qui se disent grands journalistes, qui ont avoué qu'ils avaient fait de la censure pendant cette période. Comment peut-on dire ça quand il y a eu des milliers et des milliers de morts du vaccin et du pseudo-vaccin et du Covid qui n'est qu'un gain de fonction? Comment peut